Vouloir, c'est pouvoir, mais il arrive des fois où ma force me lâche, mais rien n'est impossible à Dieu, donc j'essaie de persévérer. Je suis Epiphanie, personne en situation de déficience visuelle. J'ai 22 ans et je suis étudiante, option droit de l'homme, master 2. J'ai perdu la vue quand j'avais 7 ans et je faisais la classe de CE1. J'ai choisi un domaine qui demande beaucoup d'études, le droit. Dans mes journées ordinaires, je sors le matin, je fais les travaux de la maison, je reste dehors avec mes amis, je balaye ma chambre. S'il y a de la lessive à faire, je fais la lessive, je prépare à manger également. À la maison, mes parents sont très attentionnés à moi. Quand je demande un service, ils n'hésitent pas à me rendre ce service. À l'université, je me déplace avec mes camarades. S'il y a un besoin, je les demande, ils m'accompagnent. Dès qu'ils me voient me lever à seul, ils me secourent pour me guider. Il y a des fois également, mes soeurs sont là à la maison, mais chacun devant la télé. Donc, moi, je m'enferme toute seule dedans. J'essaye de faire le e-sport. Les personnes handicapées de déficience visuelle d'abord utilisent la tablette et le poinçon. Mon poinçon qui représente ici le BIC. L'outil qui m'aide le plus dans mes études, c'est l'ordinateur. J'ai installé un logiciel qui me lit directement le cours. L'ordinateur m'aide vraiment dans mes études. Il y a beaucoup de choses qui me freinent dans mon parcours scolaire. D'abord, le coût élevé de frais de scolarité. Pour le cycle de licence, j'ai eu à recevoir un appui. C'est ce qui m'a permis de finaliser mon cycle de licence en beauté. Mais en master ici, j'ai beau écrire des demandes de soutien, mais je n'ai reçu aucune suite favorable. Je n'ai pas un ordinateur. J'avais un ordinateur, mais ils me l'ont volé. Donc, jusqu'à là, je suis sans machine. Je n'arrive pas à faire mes cours, à lire mes cours et je ne suis pas au même pied avec les autres. Là, nous sommes dans la phase de rédaction de nos mémoires. Les amis ont déjà commencé, mais comme moi, je n'ai pas une machine, je n'ai pas encore commencé avec la rédaction de mon mémoire. C'est vraiment difficile. Mes camarades, nous sommes dans la même salle, c'est eux-mêmes qui me soutiennent au moment difficile. Ils me font croire que je suis comme eux. Il ne faut pas que je me sente différente d'eux. Donc c'est eux qui me remontent le moral. Par contre, les étudiants qui ne me connaissent pas très bien réagissent négativement à mon égard. Ils pensent que je fréquente pour rien au fait. Je demande à ce qu'ils cessent avec les préjugés. Il m'arrive des fois où je me dis pourquoi même continuer avec les cours. Parce qu'il y a des freins qui sont là. J'avais parlé de coûts élevés des frais de scolarité et puis la machine. Dernièrement ici, je me suis dit, quand ils ont lancé la session, j'étais venue pour retirer mon billet d'accès. Mais ce n'était pas du tout facile parce que je n'ai même pas eu à payer la moitié de l'inscription. Vouloir, c'est pouvoir, mais il arrive des fois où ma force me lâche, mais rien n'est impossible à Dieu, donc j'essaie de persévérer. Mon rêve, c'est de travailler avec les associations des droits de l'homme. Je veux vraiment intégrer ces associations. Le message que je vais donner à mes amis handicapés, ne désespérez pas, continuez à persister. Ce n'est pas nous qui avons demandé d'être handicapés, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc, persévérez, ça va aller. Je m'adresse également à nos amis clairvoyants. Il ne faut pas qu'ils voient que nous portons un lourd fardeau. Non, nous sommes comme eux. Nous n'avons pas choisi d'être non-voyants, mais comme c'est arrivé, nous sommes obligés de l'accepter. Nous apportons aussi quelque chose dans la société. Je m'adresse également au gouvernement.
À N'Djamena ici, il y a des centres de formation en écriture braille, mais c'est privé. L'État n'a pas pensé à créer des centres de formation en écriture braille. Il pense également à intégrer les transcripteurs et nous-mêmes, les personnes handicapées. Nous avons fréquenté pour également travailler